habité par la certitude que rien au monde ne parviendrait à les détourner l'un de l'autre, chaque matin, il gravait de la... Je connais... un arbre. J'inviterai maintenant les 3 participants du clan des Vexins à s'approcher, mes 3 premiers. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais, Eh bien, suivez-moi, c'est par là! Pour notre jeu, l'évasion impossible du château des Sans-Retours, nous avons avec nous Vianney, Angela et Simon. C'est bon, non, Simon. C'est ça, Simon. Plus croche. Maintenant, on écoute Caramba, qui nous donne le contexte du jeu. Important. Selon une vieille légende, le château des Sans-Retours abriterait un trésor colossal. Personne à ce jour n'est en mesure de l'affirmer, car de tous ceux qui s'y sont aventurés au fil des siècles, personne n'en est jamais revenu. Sismi, mon vénéré maître des mondes, ne s'intéresse pas au trésor. Chez lui, les prouesses et la réalisation d'exploits surpassent tout. Voilà pourquoi Sismi offre à une équipe du clan Vexin d'être confrontée à l'évasion impossible du château des Sans-Retours. Oui, tout au long du parcours, les équipes devront ramasser des caramboles, la monnaie officielle des mondes de Sismi. Grâce aux caramboles, ils pourront acheter un indice supplémentaire à la fin de l'émission. Ils pourront aussi déduire les caramboles de leur chrono final. L'équipe devra se méfier aussi de Caramba. Caramba est tellement dévouée à son maître et elle l'aime tellement qu'elle pourrait perturber le cours du jeu. On va la surveiller. Vous êtes prêts? Attention chrono, c'est parti! C'est bon. Vous décrochez les gonfalons. Décrochez les gonfalons, c'est bien. Attention, vous devez ramasser les caramboles qui sont sur la table. Sinon, Caramba pourrait les prendre. Vite. Il faut attacher les gonfalons ensemble pour vous faire une échelle. Une corde, plutôt, pour pouvoir descendre de l'autre côté du mur. Attachez les gonfalons, c'est bien. Allez, on ramasse des boulets, on en aura besoin pour faire tomber les dagues. Excellent. Faites monter les boulets. Il vous reste 2 minutes. Attention, ne faites pas tomber les dagues rouges. Vous devez faire tomber les dagues or. Vous avez besoin des 3 dagues or. Si vous faites tomber les dagues rouges, vous vous retrouverez dans les oubliettes. Allez, oui, bravo. Allez, attention aux dagues rouges. On referme la trappe. On referme la trappe. Excellent. Allez. Vous pouvez y arriver. Allez. Vite. Ouais. 2 minutes. Placez le gonfalon, faites-vous une corde avec et descendez. Allez, allez, allez. Vite. Il faut descendre. C'est bon, allez-y. Prenez les dagues et allez les placer en haut, sur le bouclier en haut de la porte. Alors Caramba pourra vous ouvrir la porte. Placez les dagues. Allez, allez. Ouais, ouais. Vite, une autre.
revenez. On les applaudit, bravo. Revenez. Venez ici, attention. Venez ici. Ça va? C'est difficile. Attention. Vous n'avez pas réussi à placer les 3 dagues. Bon, c'est pas grave. Écoutez, vous étiez tout près d'y arriver. Il vous manquait quelques secondes. Vous avez ramassé beaucoup de caramboles. Là, c'est pas loin. Attention, on recule, on rejoint le clan. Vous avez joué fort. Alors, on regarde le nombre de caramboles ramassés. 24, c'est bon, 24 caramboles. Bon. Écoutez, vous n'avez pas de seconde gagnée puisque vous avez 3 minutes d'accumuler. Vous n'avez pas droit à l'indice. Vous n'avez pas droit à l'indice. Alors, je demanderai maintenant aux 3 participants suivants de s'approcher pour le deuxième jeu. Approchez-vous un peu. Alors, vous êtes prêts? On va aller par là. C'est parti! Par ici! Pour notre jeu, les alchimistes de la grotte d'Argot, nous avons avec nous Éric, Marie-Noël et Youré. Joli. Maintenant, nous écoutons Caramba, qui nous donne le contexte du jeu. Sismi, le maître des mondes, convie une équipe du clan Vexin à fabriquer de l'or. Un exploit auquel les alchimistes de tous les temps se sont confrontés. Pour cette ambitieuse expérience, mon vénéré maître met à la disposition des aspirants alchimistes une mine d'où extraire la matière première, un moyen de transport et un laboratoire secret, aménagé selon les plans d'un alchimiste qui aurait, paraît-il, déjà réussi l'expérience. Je souhaite une bonne transmutation aux alchimistes de la grotte d'Argot. Alors, attention, vous savez qu'il y a 6 tiroirs avec de la matière première. Vous êtes prêts? Chrono, c'est parti! C'est bon, il faut prendre des tiroirs avec la matière première. Oui. Prenez les tiroirs, oui, c'est ça, c'en est un. Les bleus, les blancs, les rouges. Les tiroirs avec la matière première, il faut les mettre dans le chariot. Allez. C'est bon, oui, vous les avez presque tous. Allez, il faut y aller maintenant. On pousse. On s'en va. Allez. C'est bon. Il faut aller vider la matière première maintenant. Videz la matière première si vous voulez obtenir les 2 clés pour pouvoir poursuivre le jeu. Allez. C'est bon. Excellent. Visite les autres.
on arrête. Revenez. Vous n'avez pas réussi à... Revenez. Venez par ici. Écoutez, vous n'avez pas réussi à faire éclater le ballon. Bon, c'est pas grave. Approchez ici, on va mettre les caramboles dans le compte carambole. Vous deviez faire éclater le ballon pour terminer le jeu. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres caramboles? Alors, on se recule, on rejoint le clan. Allez, vous avez bien joué. Maintenant, on regarde. Combien de caramboles? Bon, 8 caramboles. C'est bon, allez. Vous avez bien travaillé. Bon. Vous n'avez pas droit à l'indice, malheureusement. Nous allons continuer avec le jeu numéro 3. Je vais récapituler. Jusqu'à maintenant, vous avez 6 minutes à votre total chronomètre et vous avez ramassé 32 caramboles. Rien n'est perdu. Il reste 2 équipes, il reste 2 jeux. Je demanderai aux 3 autres concurrents de s'approcher du clan Vexin. Vous êtes prêts? Suivez-moi, c'est parti! Pour notre jeu, les murailles de la citadelle, nous avons avec nous Victoria, Habib et Barbara. Nous écoutons maintenant Caramba, qui m'a donné le contexte du jeu. Dans sa quête de hauts faits toujours plus éclatants, Sismi, le maître des mondes, propose à une équipe du clan Vexin de forcer la porte d'une citadelle jusqu'ici réputée imprenable. Une fois à l'intérieur des murailles de la citadelle, pas question de rebrousser chemin. Car moi, Caramba, j'ai ordre de mon vénéré maître de condamner l'entrée derrière les audacieux. Sauront-ils trouver une autre sortie avant que sonne le couvre-feu? Attention. Chrono. C'est parti! C'est bon, on ouvre la porte. Oui, attention. Faites-vous un escalier, c'est ça. Le coffre. La clé est entre les 2 autres murs. Voilà. Dans la paille en bas, il y a une clé avec une boule. Voilà. Donnez-vous-la. Allez. Maintenant, prenez dans le coffre la clé qui va vous ouvrir la citadelle pour sortir. C'est bon. Allez. Allez. Un à la fois dans le téléphérique. Voilà. Envoyez le téléphérique. C'est bon. Allez, Habib. On récupère des caramboles. C'est bon. On récupère des caramboles. 1 minute. Il vous reste 1 minute. Allez! Venez ouvrir la porte! La dernière personne sortie ira toucher au chrono. Venez! Habib, viens! Hey, on s'applaudit! Bravo! Vous avez réussi votre jeu. Allez, 2-23 maintenant. On va compter vos caramboles. Déposez ça dans ma marmite électronique. Et voilà, on recule, on rejoint le clan. Maintenant, on va regarder au tableau.
Vous avez 26 caramboles. Vous avez gagné 37 secondes qu'on convertit en caramboles. Excellent, 64. Vous avez réussi le jeu. Vous avez droit à votre premier indice. On va demander à Caramba de nous dévoiler l'indice. S'il vous plaît. Attention. Il a sa dame, son roi et son valet. Il a sa dame, son roi et son valet. Maintenant, on fait une petite récapitulation. Vous avez jusqu'à maintenant, au total chronomètre, 8 minutes 23. Vous avez ramassé 95 caramboles, 5 de plus, et vous pourrez acheter un indice supplémentaire si vous voulez à la fin. J'inviterai maintenant les 3 prochains participants de ce fameux clan à s'approcher. Le clan des Vexins. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Vous êtes prêts? Oui! Et c'est parti! Pour le blé de la dernière chance, nous avons avec nous Jean-Philippe, Maria-Josée et Geneviève. J'ai pas raté ton nom. Alors, maintenant, Caramba va nous donner le contexte du jeu. Important. Pour le plaisir d'observer des prouesses toujours plus enlevantes, Sismi, le maître des mondes, s'est amusé à subtiliser la récolte de blé d'un village pour l'enfermer dans un entrepôt secret protégé par un pont-levis. Avant que la famine sévisse au village, l'équipe du clan Vexin réussira-t-elle à rapporter à ses propriétaires le blé de la dernière chance? Attention, vous êtes prêts? Chrono, c'est parti! Vous devez prendre 6 chaudières. 6 chaudières pour les remplir avec les graviers. Allez, démêlez vos corps. Plus fort! Démêlez vos cordes! Oui! Vous devez ramasser 4 chaudières. Allez! Plus fort! Allez, allez! Ouais, bravo! Deux autres! Il vous manque 2 chaudières. Ouais, un autre, bon, une autre. Une autre. Allez, c'est bon, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, c'est bon. Allez. On continue. Bravo. Bravo. Allez. Attention, à 2 minutes, Caramba va fermer la porte. Caramba va fermer la porte. Il faut bien remplir les chaudières pour faire descendre la bascule qui fera descendre le pont-levis. Allez, on passe en dessous, c'est bon, soyez combatifs. C'est bon. Il manque une chaudière. Non, c'est bon. Allez. Vous avez le temps. Allez! Les encourage!
On les applaudit, on les applaudit. Allez, attention. Vous y étiez presque, vous y étiez presque. Approchez, approchez. Vous avez très bien joué. Est-ce que vous avez des caramboles à me remettre? Oui, lui, voilà, lui, il en a pris pas mal. Hey, vous étiez pas loin. Ça va pour les caramboles? On recule, vous pouvez rejoindre votre clan maintenant. On regarde au tableau, vous avez ramassé 14 caramboles. Allez, allez. Vous avez presque réussi le jeu, presque réussi. Maintenant, Marie-Noël, la chef, je vais vous donner un 10 secondes de caucus pour savoir si vous voulez prendre l'indice supplémentaire. Puisque là, vous n'avez pas le droit à l'indice, vous n'avez pas réussi le jeu. C'est maintenant le moment de l'indice supplémentaire. 10 secondes pour vous décider si vous voulez l'indice supplémentaire qui coûte 100 caramboles. Caucus. Attention, seul le chef peut répondre. Est-ce que vous prenez l'indice supplémentaire? Oui. Oui? OK, d'accord. Attention. Je vais demander à Caramba de dévoiler l'indice supplémentaire, s'il vous plaît. Attention, je fais la lecture. D'un être cruel, on dit qu'il n'en a pas. D'un être cruel, on dit qu'il n'en a pas. Attention, attention, attention. Je vais maintenant vous donner un autre 10 secondes de caucus, et après, vous me donnerez votre réponse. Attention, attention. N'oubliez pas que la réponse, c'est-à-dire l'énigme, c'est très important, parce que c'est beau le chrono, mais vous devez avoir la réponse, sinon le chrono ne compte pas. D'accord? Je vous donne 10 secondes de caucus. Consultez-vous. Seul le chef peut répondre. Alors, Marie-Noël, quelle est votre réponse? Le cœur. Le cœur, attention. Je vais demander à Caramba de nous dévoiler la réponse, s'il vous plaît. Ouais! Hey! Bravo! Bravo! Le cœur, excellent! Attention, maintenant. Maintenant, bon, on va aller voir. Vous avez au total chrono 11 minutes 23. Vous avez 109 caramboles, mais vous avez pris de l'indice supplémentaire. Je dois donc enlever 100 caramboles. Et les 9 caramboles qui restent, je vous les convertis en secondes. On enlève à votre... Vous avez un chrono de 11-14. Vous êtes le premier chrono, quand même. Vous êtes le premier chrono. Bon, pour l'instant, vous êtes les premiers. C'est vous qui allez participer aux éliminatoires. Pour l'instant, personne ne vous a battu. Alors, vous allez jouer contre les clans qui auront obtenu les meilleurs chronos dans les mondes de Phobos et du Malécula. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On les applaudit. Merci à tout le monde en studio. Vous, la semaine prochaine, soyez là. Mercredi prochain, les mondes de Sissi. On est de retour à 0340 à l'hôpital